Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour réagir à la mise à jour. Il y a eu un patch note là qui est tombé hier pour une mise à jour qui sera effective le 27 mai. Donc là on va balayer rapidement les gros changements parce que c'est ouais, c'est un sacré changement. Une des mises à jour les plus impactantes depuis l'arrivée des nouvelles ligues. Mais là ouais, ça va rebattre les cartes un petit peu, donc on va vérifier un petit peu tout ça et puis on va regarder quelles sont les stratégies intéressantes, si ça change quelque chose. Alors, pour commencer, je balaye rapidement le moins intéressant pour arriver rapidement sur le plus intéressant. Mais en gros, sur la magie, il y a eu un boost de la magie. Avant, quand vous dépensiez un Go Mining Token, vous pouviez avoir un boost de 1500 de TH. Maintenant, c'est passé à 1008. Voilà, et maintenant il y a un principe, il y a un x10 et un x100. Donc vous pouvez dépenser 10 Go Mining pour avoir un 18 000 points par seconde. Alors il n'y a plus la réduction de... Avant c'était... en gros vous aviez l'équivalent de 10 points dépensés pour 9. Donc là il n'y a plus d'histoire de ristourne. Vous avez un bouton pour dépenser 1 Go Mining, 10 Go Mining et 100 Go Mining. Et c'est la même puissance équivalente. C'est plutôt pour simplifier ceux qui font de la magie de manière intensive. Voilà, plutôt qu'ils aient à cliquer on ne sait combien de fois sur un boost. Bon bah ils cliquent une fois et ça leur simplifie la vie énormément. Mais donc up de la magie. De la même manière, donc il y a des nouveaux sorts. Avant on pouvait acheter un éclair, etc. D'ailleurs ça s'est fait un petit peu diminuer l'éclair, parce qu'il me semble qu'avant c'était pour 500 000 points. Là je vois qu'on est à 400 000 pour un jeton Go Mining. Donc ça a un peu baissé le flat de fin de score. Mais par contre du coup il y a des nouveaux sorts. Vous pouvez dépenser 10 GMT pour faire un 4 millions d'un coup, ou 100 GMT pour faire 40 millions d'un coup. Voilà, ça c'est pareil, c'est pour éviter d'avoir à cliquer trop de fois sur les boutons quand vous êtes un mage intensif. Donc voilà. Donc quand même, voilà, donc un petit élément de magie qui est plutôt augmenté, petit élément magique qui est plutôt diminué. Il va y avoir entre guillemets, bon, c'est rien de très choquant. Et donc maintenant, on va arriver au point crucial de cette mise à jour. Il y a une nouvelle formule de calcul pour les points par seconde dans Miners Wars. Et donc, je vais vous la lire la formule. J'ai les papiers, hein, c'est pour ça. Alors, un peu de vent. Mais ça ne m'empêchera pas de commenter cette mise à jour. Donc, la formule, maintenant, c'est vos TH sont multipliés par 28 et divisés par votre efficacité énergétique, donc par vos watts. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes à 28 watts, ça fait 28 divisé par 28. Donc, c'est complètement neutre. Votre score de TH ne bouge pas. Si vous êtes supérieur à 28, eh bien, votre score diminue par rapport à vos TH de ferme. Votre score dans Miners Wars diminue. Et si vous êtes inférieur à 28, votre score théorique augmente. Voilà. Et donc là, ça revient poser le débat de... donc déjà, c'est un énorme... On va le voir après. Mais c'est un gros boost pour justement tous ceux qui avaient une efficacité énergétique assez faible. Donc moi c'est ce que je recommandais dans les vidéos justement pour Miners Wars, de ne pas du tout avoir une faible efficacité énergétique. Justement parce que on était fortement désavantagé pour trouver des blocs, etc. Et donc là c'est vrai que ça vient donner un coup de boost. Donc concrètement, si vous étiez sur une stratégie la plus optimisée possible, donc c'est-à-dire généralement du 35 et du 28 watts, vous allez être diminué. Donc maintenant la question qu'on va se poser c'est est-ce que maintenant s'il faut acheter du 15 watts, du 20 watts, est-ce que la stratégie 28 et 35 watts restent les meilleures? Voilà. Bon, j'ai fait des petits calculs. Avant je balaye parce que je vois que j'ai une deuxième page de mise à jour. Alors... Ok, après c'est quand même du mineur. Très bien. Il y a eu le bouton actuel est passé de 6 sur 7 à 1000. Ou le TH, donc la formule maintenant ceci. D'accord, bon. Ok. Après c'est assez mineur. Je vais rester sur le plus important de cette mise à jour. S'il y a d'autres sujets plus intéressants sur cette mise à jour, je referai une autre vidéo dédiée à ça. Donc, ce que je vous propose d'analyser maintenant, c'est j'ai fait un petit tableau.
avec des TH théoriques avec des fermes. Donc j'ai pris une ferme qui sera en 35 watts, une en 28 watts, 25 watts, 20 watts et 15 watts. Pour regarder un petit peu. Donc avec la nouvelle formule, on va regarder en fait pour avoir un score équivalent. Donc là j'ai pris un cas théorique. Je suis parti sur, on veut une ferme qui fait 100 TH de score dans Miners Wars, d'accord. C'est important de score dans Miners Wars, pourquoi? Parce que votre score dans Miners Wars, c'est ça qui va définir la fréquence à laquelle vous touchez vos blocs personnels, mais qui définit aussi la part de puissance, le pourcentage que vous prenez, c'est-à-dire les gains Satoshi, quoi, par rapport au blocs gagnés par votre clan. Donc c'est toujours fait en fonction du score. Donc en fait, quand on est dans Miners Wars, on va différencier maintenant les TRH de votre ferme et les TRH de Miners Wars, puisqu'ils sont plus du tout les mêmes. Donc, je prends une ferme à 35 watts, donc en moyenne. Si elle a 125 TRH, et bien dans Miners Wars, ça fera donc 125. Je vous dis le calcul une fois, et puis après je ne leur dirai pas, mais c'est plus pour vous, si vous voulez vous-même faire les calculs. Donc ça fait 125 fois 28 divisé par 35, et donc on tombe sur 100. Donc c'est-à-dire que vous perdez 25 TRH sur 125 pour, voilà, qui ne travaillent plus dans Miners Wars. Vous voyez, donc c'est pas négligeable la perte. Voilà. Donc quand vous êtes en haut de 28 watts, c'est 28 par 28, donc ça fait, pour mes 100 de score, j'en ai 100 dans Miners Wars. Quand vous avez 25 watts pour 89 TRH,3, vous en avez 100 dans Miners Wars. Avec un 20 watts pour 71,5, vous en avez 100 dans Miners Wars. Et enfin pour le 15 watts, pour 53,6, vous en avez 100 dans Miners Wars. C'est-à-dire que là, on n'est pas loin, vous voyez, de doubler carrément pour un 15 watts. Donc là, clairement, là je m'adresse déjà à tous les 15 watts qui étaient contents de leur profit dans Miners Wars, qui surperformaient le solo dans Miners Wars en étant en 15 watts. Bon bah, vous voyez, vous avez pas de raison de vous plaindre, hein, clairement. Donc, maintenant ce que je vais regarder, c'est donc, est-ce qu'on continue d'acheter du 28 watts? Parce qu'en fait, tout ça, c'est bien gentil, mais la question, c'est toujours une histoire de ROI. C'est le prix. Et donc, ce qui est important, là, c'est... Je vais m'intéresser au TH dans Miners Wars. Pourquoi je vais rester concentré pour regarder sur les TH? Parce que la majorité des récompenses, si vous suivez mes revenus hein, de cycle et toute la théorie, c'est de dire que dans Miners Wars, le revenu numéro 1, c'est les récompenses de blocs personnels. Donc le plus important à viser, c'est justement le nombre de TH, enfin les récompenses personnelles. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai considéré une... Donc, je reprends mes fermes théoriques, là, de 100 TH, et on va faire les prix. Donc, ma ferme en 35 watts, pour acheter les 125 TH. Donc, le but, c'est d'avoir là... C'est 100 TH, d'accord, qu'importe l'efficacité énergétique, c'est d'avoir 100 TH dans Miners Wars, d'accord. Donc ça va être des fermes qui vont être, là tout ce que je vais vous dire, c'est des fermes qui sont toutes équivalentes en termes de score dans Miners Wars. La seule différence, c'est que les fermes avec une plus faible, qui sont plus proches de 15 watts, auront un gain en Satoshi un peu plus élevé, puisque évidemment ils auront moins de frais énergétiques, etc. Mais voilà. Donc, une ferme 125 en 35 watts, ça coûte 1250 $. Donc j'ai pris coût dollar par TH, j'ai pris du 10 $ par TH. J'estime que, en gros, voilà, une bonne affaire pour du 35 watts, c'est du 10 $. Pour le 28 watts, j'ai pris 14 $ par TH. Ouais, je vais d'abord balayer tous les dollars par TH. Pour une ferme en 25 watts, j'ai pris 16 $ par TH. En 20 watts, 21 $ par TH. Et une 15 watts, 29 $ par TH. Vous pouvez faire varier, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres, vous pouvez faire varier, disant ah ouais, celui-là, il est quand même vraiment pas cher par rapport à l'autre. Mais en gros, ça, c'est des coûts à peu près théoriques qui correspondent plus ou moins, enfin, qui correspondent à peu près au marché. Voilà. Hein, moi clairement mon 28 watts j'achète un peu moins cher, etc. Mais bon, je suis pas rentré dans les détails, j'ai pris un peu les prix un peu généraux qu'on pouvait trouver. Donc, pour résumer, le prix total de ma ferme en 35 watts me coûte 1250 $. Le prix total de ma ferme en 28 watts me coûte 1400 $. Le prix total de ma 25 watts me coûte 1428 $. Le coût total de ma 20 watts me coûte 1500 $.
Et le coût total de ma 15 watts me coûte 1554 $. Voilà, donc là, de ce qu'on observe, vous voyez, c'est que les fermes en 35 watts pour avoir toujours le plus haut score possible en Miners Wars, c'est toujours la moins chère. Donc là, j'aimerais bien que vous compreniez à quel point, pour moi, c'était hyper important avant d'avoir du 28 et du 35. C'est parce que à l'époque, vraiment, moi d'ailleurs, j'allais sortir une vidéo là dans pas longtemps, les mineurs ultimes avec justement la tranche de puissance 28 à 35, parce que je trouve que leur surperformance par rapport à des 15 ou des 20 watts était mais ridicule. Et moi-même, j'avais prévu un plan de commencer à acheter tout un tas de mineurs 28 watts, parce que c'est des mineurs limités qu'on peut plus acheter à bas, parce que dans ma ferme, pour le principe de ma ferme Saint-Tropique, j'ai besoin de monter beaucoup de mineurs. Et je m'étais dit, un jour, je les trouverai pas, ou ils seront à des prix débiles. Voilà. Donc pour vous dire. Et donc là, on se prend un nerf monumental, d'accord, une diminution énorme et une augmentation énorme pour des petites puissances et une diminution énorme des grosses puissances. Et malgré tout ça, vous voyez, dans une stratégie d'accumuler du TH à pas cher, etc., le plus rentable est encore de rester sur des mineurs 35 watts et 28 watts. Donc c'est pour vous dire, de toute façon, mais je le savais, les taux de croissance en mineurs, avec des mineurs 28 et 35 watts, étaient monstrueux. Je veux dire, les gens là dans le clan qui faisaient ça, ils étaient à 50% en 8 mois. Donc vous imaginez en annuel ce que ça aurait donné. Sur 8 mois, ils avaient déjà fait 50% de leur ROI. C'était pas en moyenne, c'était 50% effective. Donc voilà. Donc quelque part un ajustement qui fera plaisir, je pense, à la plupart de la communauté, puisque de toute façon les joueurs dans Miners Wars n'avaient pas compris ça. La plupart justement recommandaient de s'optimiser énergétiquement. Je pense que ceux qui étaient convaincus qu'il fallait être en 15 et en 20 watts ne peuvent que être contents, parce que c'est simplement une augmentation pour eux sans qu'ils aient rien besoin de faire. Mais voilà, moi sur ma stratégie de ferme, en fait, je me dis plusieurs choses. Je me dis, bon déjà, il n'y a pas longtemps, là j'ai augmenté mon efficacité, elle était vers 25. Elle est montée à 26,7 parce que justement j'ai réussi à revendre un de mes gros mineurs 20 watts justement. J'en ai profité pour acheter enfin une greedy machine à 28 watts que je lorgnais énormément dessus. J'ai enfin réussi à l'acheter. Et j'ai commencé surtout à réinvestir dans tout un tas de mineurs. J'ai une petite armée de mineurs. Je vais bientôt faire une vidéo sur le PC justement pour présenter un petit peu ma ferme et reparler un peu de la ferme Saint-Tropique, parce que j'ai tout un tas de nouvelles notions. Mais ça, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais je sais plus, je me suis un peu perdu. Enfin bon. Mais donc du coup, pour arriver à la stratégie, donc pour moi au final la stratégie reste inchangée. C'est juste qu'il y a, je vois, malheureusement j'arrive un peu tard moi avec mes machines. J'aurais pas profité de l'Eldorado comme auront profité certains énormément. Mais ouais, je pense que c'était une mise à jour aussi importante, parce que quand on regarde les chiffres, avec le Bitcoin en plus qui est bien monté, il y aurait eu une différence de croissance mais monumentale entre les 15 watts et les 35 watts en gros, pour aller à l'extrême. Les 35 watts ont surperformé, je pense, de base déjà énormément. Ah, je vais laisser passer une voiture, une moto. Mais donc, je vais attendre un petit peu. Mais donc, c'est vrai que pour les joueurs, je pense qu'il y aurait eu un tel décalage, ça aurait encouragé pas mal de gens peut-être même à quitter Miners Wars devant leur sous-performance. Donc je pense qu'à un moment aussi, pour maintenir les joueurs dans Miners Wars, il y avait besoin de ça. Surtout que généralement les joueurs qui ont fait du 15 ou du 20 watts, c'est pas des joueurs en fait qui sont optimisés mathématiquement, sinon ils n'auraient pas fait ces choix là, je pense, d'être uniquement en 15 ou en 20 watts. Après je pense que c'est bien de pas être à fond, quoique, ça dépend des opportunités de marché, mais c'est vrai que parfois quand il y a un mineur 20 watts qui est vraiment pas cher, c'est pas du tout déconnant. Encore une fois, c'est que des histoires de ROI, donc il faut pas viser par exemple le 35 watts et le 28 watts. Si vous achetez votre 35 watts au-dessus de 10 $ le TH ou
ou le 28 watts au-dessus de 14 $ le TH, c'est complètement déconnant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'efficacité énergétique en tant que telle qui est importante, c'est vraiment le prix d'achat. Et donc parfois vous aurez des super ROI qui vont tout performer parce que d'un coup vous allez trouver un 15 watts à, j'en sais rien moi, à 25 $ le TH. Et en fait 25 $ le TH au niveau du ROI, ça explose tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le plus important c'est déjà, c'est à combien vous achetez votre TH et voilà. Mais en tout cas, l'ordre d'idée de base par rapport au marché, moi ce que je vois là, c'est que j'ai envie de rester. Moi j'achète mon dollar actuellement, il est remonté un petit peu, mais quand j'améliore un de mes mineurs, mon plus gros, je l'améliore pour 13, je crois 13,4 $ le TH en 28 watts. Donc je sais que c'est super. Bon là je l'améliore pas trop en ce moment à cause de, justement pour avoir une ferme plutôt diversifiée. Mais voilà un petit peu. Et donc, ouais, je me suis posé la question. Je vais rebondir sur d'autres choses. Je sais que j'ai d'autres sujets là que j'ai laissé de côté, mais on verra après. J'ai un mineur 31,74 watts par TH. Je me suis posé la question du coup, est-ce que c'est plus rentable de baisser son efficacité énergétique maintenant que l'efficacité énergétique a un intérêt encore plus gros qu'avant? Est-ce que c'est plus rentable de faire ça ou de le laisser tel quel et d'acheter autre chose? Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu. Si je baisse son efficacité, donc dans Miners Wars, il vaut 243,75 TH, ce qui fait un équivalent dans Miners Wars de 215 TH. Si je le passe en 28 watts par TH, ça me coûte 650 dollars, pardon, et donc ça lui donnerait un équivalent de 243,75 dans Miners Wars. Soit en gros ça fait un peu moins de 30, ça fait du 27 TH, en gros c'est un équivalent de 27 TH bonus. Maintenant si je dépense ces 650 € au prix du marché sur un mineur, j'ai considéré que ça valait à peu près 12 $ le TH, 31 watts. Et bien ça m'apporterait 54 TH en brut, soit 47,8 dans Miners Wars. Vous voyez là encore, 47 contre 27. J'ai aucun intérêt, encore une fois, là, à baisser le niveau énergétique de mes mineurs importants. C'est pas rentable. Pour moi, il vaut mieux acheter justement, continuer d'acheter de la puissance brute. Donc au final, cette mise à jour dans la stratégie, pour le moment, moi, il n'y a rien dans les calculs qui me font dire que c'est un gros tournant pour s'optimiser. Non, le seul truc que je regrette de cette mise à jour au final, c'est que on va avoir moins de gains, mais en même temps, pas sûr, parce que certes, on va performer moins fort, puisque maintenant, je pense que la plupart des gens étaient plutôt sur des machines faibles, donc évidemment, ils prennent une plus grosse part du gâteau, donc il y en a moins pour nous, mais d'une part, bon, normalement, on va continuer de les surperformer, puisque justement, on investit sur des meilleurs ROI. Et surtout, avec la mise à jour, il y a aussi un nouveau facteur qui arrive, c'est que la magie est accentuée. Et en plus, elle a été boostée. La magie ne sera toujours pas rentable. C'est pas une surprise, ça. C'est une évidence. Mais le fait que GoMining l'encourage, c'est normal. Hein. C'est rentable pour eux. Ils prennent une part de tout ça. Il y a les frais sur les jetons. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est très intéressant pour GoMining économiquement de pousser la magie. Et donc tant mieux. Parce que, encore une fois, vu que c'est pas rentable, ça va permettre aux joueurs qui n'utilisent pas de magie, au moins de continuer à surperformer ceux qui en font. Donc plus ils en font, mieux c'est pour nous, quelque part. Et voilà. Mais oui, c'est vrai que quand même, on verra moins l'impact. C'est vrai que j'aurais pas beaucoup trop profité de cette période d'apogée de croissance, mais bon, malgré ça, ça reste des très belles croissances, et de continuer à être bien optimisé, c'est sûr, je pourrais plus rêver de faire du 70% par an, comme certains l'ont fait, sans faire aucune magie, sans rien, etc. Mais bon, voilà, après c'était quand même aberrant. Et moi, atteindre déjà un 40% annuel, je serais déjà ravi, hein, donc aucun problème avec ça. Donc, je vais juste terminer sur le commentaire de Mozart. Je lis ton commentaire. Bermaning, je pense que dans ces conditions, je vais peut-être retenter la Wars. Le plus dur va être d'analyser les teams et les ligues, histoire de faire un bon choix. Si tu as une suggestion, je suis preneur.
En sachant qu'actuellement je suis seulement à 70 TH pour 15 watts par TH. Investissement de 20 TH par mois sur 2 ans, puis un investissement automatique. Du coup je vais monter progressivement. Je pense aussi partir sur une ferme syntropique car l'idée me plaît et ma config est bien partie pour. Ce que je me dis c'est que Odyssey serait sûrement une erreur de ma part avec si peu de TH, mais je ne suis pas 100% sûr de ma réflexion. Ok. Clairement je comprends. Miners Wars, là l'intérêt revient, tu vas être boosté par rapport à ta précédente expérience de Miners Wars, tu vas être boosté. Après la plupart des joueurs vont être boostés aussi. Mais clairement donc il y a un gros impact. Donc je comprends que tu aies envie de tester. Moi j'ai juste... Mais ça ce sera l'occasion peut-être d'une autre vidéo. Dans une autre vidéo, tu avais abordé justement le point de vue du mental, etc. Et en fait c'est très similaire à un investisseur boursier là-dessus. Mais donc je vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais ce que je pourrais dire, c'est que déjà, alors moi sur est-ce que j'ai des recommandations? Moi clairement je recommanderais le clan dans lequel je suis. Mais bon, il y a plusieurs problématiques. C'est que moi le clan, il parle ni français ni anglais. C'est un clan allemand. Et bon, moi je parle pas un mot d'allemand. Mais je paye l'abonnement premium sur Telegram, etc. Et ça me permet de pouvoir avoir les communications. J'ai payé 2-3 outils. Enfin, bon voilà. Heureusement qu'on est à l'ère de l'IA, sinon je serais pas chez eux, clairement. Mais un clan, justement, je vais faire une vidéo justement sur les clans. Donc, à la limite, je te réponds pas tout de suite. Il y aura une vidéo qui va sortir prochainement sur quel est le meilleur clan et quels sont les paramètres à prendre en compte. Sur le côté ligue, bon, alors là, c'est pour ça que j'ai parlé un peu du mental au début. C'est que sur la Ligue Odyssey, à long terme, c'est la plus rentable. Le gain par Satoshi passif est de loin le plus important. Et même en termes de récompense par bloc, c'est le plus important. Par contre, c'est une ligue où les blocs sont les plus gros. Et ce qui fait que, mécaniquement, c'est la ligue où on touche le moins de blocs personnels. Ça met du temps. Évidemment, hein, vu qu'ils valent le double, on en touche 2 fois moins, etc. Donc il y a un côté, sachant que les blocs personnels, encore une fois, c'est pas une anecdote dans Miners Wars, c'est la source de revenus numéro 1 à terme. Ce qui veut dire que, ben, si tu vas dans Odyssey, à long terme c'est une bonne décision, mais mentalement, tu vas souffrir. Parce que tu as une toute petite puissance, donc je sais pas au bout de combien de temps tu toucheras ton premier bloc personnel. Et d'ici là, avant que tu le touches, tous les mois, à chaque cycle, tu te diras, purée, je sous-performe le solo. J'ai les boules, je sous-performe le solo. Et donc ça, mentalement, ça peut être très difficile. Et puis, il y a de grandes chances que tu tiennes peut-être quelques mois. Puis un jour, tu te dis, ok, tu commences à prendre panique, à prendre peur. Tu vois les autres qui font des bonnes performances. Tu te dis, moi, je suis comme un con dans ma Ligue Odyssey. Tout le monde performe sauf moi. Je repasse en solo. Et puis, si ça se trouve, tu allais toucher ton bloc personnel 2 semaines plus tard, quoi. Donc, bon. Donc, c'est pour ça que les petites ligues peuvent être aussi intéressantes, le temps de se développer, parce que de toute façon, on peut quand même bien performer dans les petites ligues. Mais les petites ligues, évidemment, on a un bloc personnel beaucoup plus souvent. Voilà, si tu commences dans Dune, tu auras un bloc personnel plus vite. Et on sous-performe pas forcément le solo du tout, hein. La preuve en est, je suis actuellement dans Dune, et vous voyez, sur 2 cycles, j'ai un cycle qui l'a surperformé bien, et l'autre qui était un peu en dessous du solo. Donc globalement, je peux pas dire que je sois déçu de pas être en solo, quoi. Là, j'ai aucun regret. Et puis, ma ferme continue de progresser ou quoi. Donc, même en étant dans Dune, on peut avoir une surperformance du solo et être dans l'expérience Miners Wars. C'est sûr que tout le côté, hein, je reviens pas dessus, mais Miners Wars, il est quand même hyper intéressant. Autant dans le solo, vous n'avez quasiment aucun intérêt. Enfin, en gros, vous regardez uniquement les ROI et basta. Vous pensez pas du tout à justement au TH brut, au fait d'avoir plusieurs gammes de mineurs pour essayer de trouver un bloc plus souvent. Disons que l'aventure solo est beaucoup moins intéressante parce que justement il n'y a pas toute cette mécanique, cette distribution mathématique, toute la beauté qu'il peut y avoir dans Miners Wars. Donc ça je comprends, hein. Moi à vrai dire, si demain le but c'est juste d'être entier, c'est très bien d'être dans solo. Mais c'est vrai que là dans une mécanique de
on se plonge dans le jeu, on s'investit, etc. Mais Miners Wars est beaucoup plus intéressant. Et puis là, il peut aussi avoir une promesse de croissance, justement, à partir du moment où on fait les bons choix, on s'intéresse à tout ça, qui est juste ahurissante. Hein. Donc voilà. Je dirais pas beaucoup plus pour le moment. Écoutez, de toute façon, je vois que je suis déjà à 25 minutes, c'est beaucoup pour un premier commentaire. Il y aura d'autres choses à dire, on va continuer d'analyser tout ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez les premiers tours un petit peu de calcul. On va voir aussi, on verra quand la mise à jour, donc il y a encore quelques jours, hein, là on est encore 100. Si, j'aimerais terminer sur une chose, c'est que la plupart des joueurs ne vont pas faire ces calculs là que je viens de faire, qui sont très simples, mais les gens ne le font pas. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas optimisés en termes d'efficacité énergétique de ferme. Et donc ce qui risque de se passer, c'est que il y en a qui vont prendre panique sur leurs 35 watts et il va sûrement y avoir des prix bradés. Voilà. Donc là, clairement, malheureusement, j'ai pas trop de pognon en ce moment, mais clairement, c'est à peu près une certitude qu'une fois que la mise à jour sera passée, on va avoir des prix cassés. C'est-à-dire que je vous avais dit là, un bon prix d'investissement, un 35 watts à 10 $ le TH, c'est un bon prix. Bon bah si on commence à en voir sur le marché qui tombe à 7, 6, c'est des opportunités de fou. Donc si vous avez du cash, n'hésitez pas à les saisir clairement. Hein. Mais oui, je pense qu'il y aura des abus. Pareil pour les 28 watts, je m'attends Ils étaient extrêmement chers sur le marché. Moi je vous ai dit, hein, je les achète à 13,4 $ le TH avec ma machine la plus haute. Sur le marché, même en mettant beaucoup d'argent dans une 28 watts, on est très loin d'approcher des prix aussi bon marché. Donc c'est une certitude que je pense que le prix des grosses machines va monter vraiment bas. A l'inverse, le 15 et le 20 watts, il n'y a pas trop de peur à avoir, puisque de toute façon, dès que le marché est au-dessus du prix de création d'un mineur, il y a juste à créer son propre mineur. Mais ouais, voilà. Donc écoutez, moi je vous conseille de bien surveiller les marchés dans les jours prochains et de saisir les opportunités. Le plus important au final, c'est à combien vous achetez votre TH. Voilà. Et le reste c'est voilà, si vous avez acheté un TH bas, il n'y a même pas de question à se poser, vous aurez un super retour sur investissement. Écoutez, on en rediscute prochainement. Bonne journée à vous et à bientôt.